5 avril 2024, 96e jour de l'année en cours. Et dans 4 jours, nous allons boucler les 100 premiers jours. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le Bénin accueille le premier dialogue mondial des jeunes. Les réflexions de cette rencontre sont basées sur la vision de la nouvelle génération des jeunes, sur la population et le développement. Les détails dans un instant. Et puis, ouverture ce mercredi du 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari. L'inscription du Koutamarikou au patrimoine mondial de l'UNESCO est le sujet principal de ce rendez-vous annuel du peuple tamari qui se tient à Kosantiko dans la commune de Djougou. Démarrage de la deuxième phase de répression sur l'ensemble du territoire national. Cette fois-ci, toutes les infractions au code routier seront sanctionnées. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé par la direction de la police républicaine à Cotonou. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La police républicaine annonce le démarrage de la deuxième phase de répression sur l'ensemble du territoire national. Cette fois-ci, toutes les infractions au code routier seront sanctionnées. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé pour la circonstance ce mercredi 3 avril 2024 au siège de la police républicaine. Voici le compte-rendu de Ulrich Gaba présenté par Marlène Azinobé. La deuxième phase de répression contre les infractions routières démarre sous peu. La police républicaine est décidée à en découdre avec tous ceux qui foulent aux pieds les règles et prescriptions en termes de sécurité routière. Et la deuxième phase de répression, qui s'annonce plus dure et plus sévère, prend en compte toutes les formes d'infractions routières. Un accent particulier sera mis sur l'obligation pour le conducteur de toute voiture de porter sa ceinture de sécurité et de contraindre tous les passagers à bord à porter leur ceinture de sécurité. Nous mettrons également un accent particulier sur la répression du téléphone au volant. Nous allons contrôler de façon beaucoup plus stricte les assurances, les visites techniques et le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur communément appelés TVM. En ce qui concerne les motocyclistes, un accent particulier sera mis sur les surcharges. Et c'est dans cette optique que je rappelais que la police républicaine est d'abord et avant tout une force humaine. Et que dans ce cadre, les surcharges impliquant des passagers de moins de 10 ans ne seront pas sanctionnés. En attendant le démarrage de la deuxième phase, la police républicaine et le Centre national de sécurité routière se réjouissent des résultats enregistrés lors de la première phase qui n'a duré qu'un mois d'application sur le terrain. L'objectif que nous nous sommes fixés avec la police, en un premier temps, c'est de voir les gens porter les casques. On peut dire aujourd'hui, si on veut faire un point, que cet objectif, il est atteint. Parce que 80%, je veux dire, la majorité des usagers de la route aujourd'hui portent le casque. Il suffit simplement de se mettre à une intersection dans la ville de Cotonou pour voir le nombre de personnes conduisant donc de motos et remorquant les usagers et qui portent de casques. À part quelques résistants, nous pouvons nous dire que cette phase est bel et bien une réussite. En ce qui concerne les bavures et les dérapages enregistrés sur le terrain au cours de la première phase de répression, la haute hiérarchie de la police républicaine rappelle que des mesures sont prises conséquemment. C'est vrai, nous avons enregistré des déviances, mais je voudrais que le commun des Béninois se rassure. Tous ceux qui ont été épinglés pour excès de zèle, pour rançonnement ou toute autre déviance ont fait l'objet de sanctions exemplaires. Fin avril, c'est le délai prescrit pour tous les usagers qui peinent encore à respecter les règles du code de la route. L'opération de répression policière, déjà décriée par les populations,
s'annonce plus corsé et plus rude, surtout pour les contrevenants. Les jeunes du monde entier sont à l'honneur. C'est à l'occasion du premier dialogue mondial organisé à leur profit. C'est le Bénin qui accueille cette rencontre internationale qui marque les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Les réflexions se penchent notamment sur la vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Les assises ont aussi connu la participation de plusieurs autorités béninoises et d'ailleurs. Ingrid Day et Rachidi Soubero. Venus de tous les pays du globe, ils libèrent la parole pour réfléchir sur les problématiques les concernant afin d'apporter de nouvelles idées pour changer le monde. Voici ouvert le premier dialogue mondial des jeunes dont le Bénin sonore de la tenue. En témoigne la forte délégation gouvernementale venue en soutien à l'activité. Nous espérons ainsi offrir une plateforme à la jeunesse pour qu'elle établisse son propre programme et pour qu'elle définisse la vision d'avenir d'une nouvelle génération. Au cours des 2 prochains jours, vous aurez toute notre attention. Nous serons à l'écoute. Mais pour faire réellement participer les jeunes, il faut porter les résultats de ce dialogue jusque dans les sphères de décision. Vous avez la parole. The floor is yours. Ustedes tienen la palabra. Puisque nul ne peut parler des jeunes mieux qu'eux-mêmes, devant toute l'Assemblée composée de plusieurs personnalités béninoises et d'ailleurs, ils ont, à travers leurs représentantes, confié leurs préoccupations, projets et engagements aux organisateurs. Les préoccupations de la jeunesse sont intergénérationnelles. Pour ce dialogue, nous comptons échanger des idées latentes dans nos esprits et dans nos cœurs, mais les prendre en compte au titre des aspirations de la jeunesse nous rassure et renforce notre espérance quant à la bonne qualité et l'inclusivité des interventions publiques. Nous sommes là pour trouver tous ensemble la force d'être visionnaires. Dans un monde qui peut sembler s'effondrer, comme le dirait John Milton, la jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Faites-nous confiance. Co-organisée par les royaumes du Danemark et des Pays-Bas, cette rencontre internationale consacre les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Les débats s'animent autour de la vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Une manière de célébrer cette frange de la population en tant que partenaire du développement et gardien du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. Mesdames et messieurs, notre engagement en faveur du développement de la jeunesse doit être influencé par des objectifs fondés sur les principes de justice sociale et économique, d'inclusivité, de droits de l'homme, d'autonomisation, de participation et de citoyenneté active. Une place privilégiée de choix doit être donnée aux jeunes en tenant compte de leur diversité et de leurs besoins spécifiques dans toutes les réflexions sur tous les sujets d'intérêt de notre monde et de son avenir. Il est attendu de ce dialogue mondial des résolutions pertinentes qui contribueront à bâtir un monde plus juste, plus inclusif et plus prospère. Nous parlons toujours de la conférence internationale sur la population et le développement CIPD 30 qui se tient depuis la matinée de ce jeudi à 4 avril à Cotonou. L'objectif est de réfléchir sur les sujets pour rehausser le développement. Plusieurs panels sont au menu de cette rencontre d'envergure internationale. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de l'action gouvernementale et de la coordination de l'action gouvernementale du Bénin, a participé à la toute première plénière de cette rencontre qui a pour thème comment créer l'égalité du genre dans l'éducation. Occasion pour lui de rappeler les avancées connues dans le domaine éducatif au Bénin, les stratégies adoptées et les défis à relever. Il est au micro de Florence Boussa. Nous avons un système qui a 16 insuffisances. Des insuffisances d'infrastructures, des insuffisances d'équipements. Nous avons décidé, par exemple, dans notre gouvernement, que depuis 2018, nous avons adopté une stratégie de formation professionnelle et technique, dont l'objectif est, à l'horizon 2030, de faire en sorte que
Sur 100 apprenants qui sortent de l'école, il y a 70 qui ont une formation professionnelle et technique. En 2018, quand on a fait les statistiques, c'était seulement 5 apprenants sur 100 qui ont une formation professionnelle et technique. Vous comprenez donc pourquoi ils sont des chômeurs, parce qu'ils ont des formations diplômantes, certains ont même de PhD, mais ils sortent, ils n'ont pas sur le marché du travail, ils n'ont pas d'équivalent du travail. Demain, ils vont être équipés dans tous ces secteurs dont vous avez parlé, IT, digital, agriculture, tourisme, énergie. Donc, dans des secteurs qui sont devenus des secteurs pourvoyeurs d'emploi et où nous n'avons pas toujours des gens qui sont outillés et qui sont préparés pour. Donc ça, c'est important, c'est une des mesures fortes que notre gouvernement a prises, qui est d'approuver cette stratégie-là, et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Dans les 2 ans qui viennent, nous allons construire 30 lycées agricoles dans tout le pays. 30 nouveaux lycées agricoles. Nous allons construire 7 écoles de métiers dans l'électricité, dans le métier de l'eau, dans le tourisme, dans le digital et le numérique. Il y a déjà l'école des métiers numériques qui est déjà créée. Bref, nous avons apporté une réponse structurelle à un problème qui est déjà structurel. Et puis, nous adressons la question structurelle de l'absence de formateurs dans ces disciplines scientifiques dont j'ai parlé. À la veille de la tenue du dialogue mondial des jeunes à Cotonou, le ministre d'État en charge du développement a lancé une foire commerciale en marge de l'événement mercredi dernier. C'est un rendez-vous d'exposition de savoir-faire des jeunes béninois parvenus à leur autonomisation économique. Abdoulaye Biotchane a ensuite échangé avec les jeunes devant participer à cette rencontre sur la vision 2060 du Bénin pour découvrir leur perception. C'était au Palais des Congrès de Cotonou, nous dit William Cliquant. Les activités de cette foire commerciale des meilleures entreprises de jeunes béninois, porte-flambeau du Made in Bénin, sont ainsi lancées. Ils exposent ici leur savoir-faire dans les domaines de l'agroalimentaire, du textile, des énergies renouvelables, de l'innovation digitale et de la cosmétique dans le cadre du dialogue mondial des jeunes. Félicitations à tous pour ce travail qui nous permet d'exposer ce que les jeunes béninois peuvent et savent faire de mieux. Je veux donc en profiter pour lancer un appel à tous nos visiteurs qui sont venus d'un peu partout dans le monde à venir voir ce que les jeunes béninois font et exposent aujourd'hui ici dans ce centre. Actuellement, plus de 16% de la population a moins de 35 ans. Et donc, il est vraiment important d'investir sur cette frange de la population, non seulement sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais également les questions liées à l'autonomisation et à la participation. Et c'est vraiment ce genre de mandat que le Fonds des Nations Unies pour la population porte aux côtés du gouvernement du Bénin, qui co-organise aujourd'hui avec les 2 co-sponsors, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Danemark, le dialogue mondial des jeunes. Après le lancement officiel de cette foire de 3 jours à la place de l'Amazone, la délégation ministérielle s'est rendue à la salle bleue du Palais des Congrès. Ici, la jeunesse béninoise participant au dialogue mondial des jeunes a passé toute la journée en guise de préparation. En cette veille de ce grand rendez-vous, ces jeunes ont exprimé leurs différentes perceptions relativement au niveau de développement actuel du Bénin et fait des projections à l'horizon 2060 à travers plusieurs travaux. Nous avons environ 15% qui pensent que la situation, justement, est plus ou moins stable, alors qu'autour de 26% des jeunes pensent que dans le temps, la situation s'est dégradée. En termes d'obstacles au développement, globalement, un certain nombre de modalités sont ressenties, notamment la mauvaise gouvernance. Après avoir pris connaissance des conclusions diverses, le ministre d'État a ouvert une discussion avec ces jeunes au sujet des défis énoncés. Donc je suis certain que chacun de vous, en donnant la réponse sur ce que le jeune sera en 2060, s'est projeté lui-même. Mais la question à laquelle on veut une réponse, c'est comment ils seront les jeunes en 2060. Vous ne serez sûrement pas jeune. Moi, je serai sûrement ailleurs. 400 jeunes provenant de 130 pays
prennent part au dialogue mondial des jeunes. L'événement se tient aussi dans le but de commémorer le 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Dans la suite de cette édition, le comité de pilotage du projet Partenariats municipaux pour l'innovation Femmes en politique locale PMI-FPL mise en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin a tenu ce jeudi sa 3e rencontre annuelle. Une rencontre qui a permis de faire le bilan des activités mises en œuvre au cours de l'an 3 du dit projet et de présenter le plan de travail annuel de l'an 4. L'atelier s'est déroulé à Cotonou avec la participation du président de l'ANCB et de la représentante de la Fédération canadienne des municipalités. Les détails avec Candide Rouentor sur les images de Ederan Bévi. 3e année d'exécution du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI-FPL, en vue de la promotion du leadership féminin au niveau local. L'heure est au bilan annuel pour le comité de pilotage de ce projet de l'Association nationale des communes du Bénin. Après environ 3 ans de mise en œuvre, nous avons des raisons de penser que les objectifs du projet seront atteints. Le déploiement intelligent de la stratégie de mise en œuvre du projet et la synergie d'action entre ces différentes parties prenantes nous ont permis d'atteindre en peu de temps des résultats encourageants. Mais nous devons maintenir le cap parce que la question de la jouissance des droits de la femme est complexe. Malgré les avancées, plusieurs défis restent à relever. Au cours des 3 dernières années, plusieurs activités ont été mises en œuvre pour s'assurer que la participation des femmes en tant que dirigeantes et décideuses dans la collectivité locale est accrue, ainsi qu'appuyer les 5 communes de nos projets pour efficacement livrer à leur mandat de fournir des services publics inclusifs et sensibles aux gens. Cette réunion a été également l'occasion de rappeler les composantes clés et les cibles du projet, le mandat et les objectifs du comité consultatif. Aussi a-t-il connu la présentation, la validation des plans d'action des communes bénéficiaires et l'exposition de la stratégie d'engagement des partenaires canadiens. Nous avons entamé cette rencontre, comme il est de coutume, par l'ouverture qui a été faite par une représentante de la Fédération canadienne des municipalités et par le président de l'ANCB qui a exhorté une fois encore l'équipe de projet à proposer des activités concrètes qui répondent véritablement aux besoins des communes. Nous avons jusque-là présenté le rapport du comité consultatif du projet pour l'année 2, donc de 2022 à 2023, et nous avons passé en revue les recommandations qui avaient été faites et nous les avons évaluées. Nous pouvons retenir jusque-là que nous sommes en bonne voie et que les recommandations sont en cours de mise en œuvre. Au cours de cette 3e réunion annuelle, le comité consultatif du projet a aussi présenté le bilan du plan de travail annuel PTA 2023-2024 qui va être validé. S'en est suivi la présentation du plan de travail annuel 2024-2025 et l'obtention des recommandations. Nous restons avec l'Association nationale des communes du Bénin qui, quelques semaines après son report à cause de l'accident de circulation dont a été victime le maire de Cotonou, a pu tenir sa première réunion du Conseil. C'était ce mercredi 3 avril 2024 à Nati Tengu, présidé par le président de l'ANCB en personne. Cette rencontre vise à faire le bilan des 3 premières années de travail du bureau de cette organisation. Les assises ont eu lieu dans la salle de réunion de la direction départementale de la santé de l'Atakora. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. 1 minute de silence en mémoire du compatriote décédé dans l'accident dont a été victime le président de l'ANCB en fin du mois de février. C'est donc par cet acte que Luc Setonji Atropo a lancé ce mercredi 3 avril 2024 la réunion du Conseil national de l'ANCB à Nati Tengu. Une rencontre qui vise à faire le bilan des 3 dernières années de travail du bureau qu'il dirige. L'ANCB a été au cœur de nombreuses actions visant à soutenir les communes et nos concitoyens. C'est ainsi que depuis décembre 2020,
L'ANCB a été présente aux côtés des communes dans la limite des moyens disponibles. Nous avons par exemple répondu favorablement à l'appel des communes durement touchées par les inondations en 2022. Au total, 49 communes issues de 11 départements de notre pays ont été impactées par cette action. Notre partenariat avec le consulat du Bénin à Naples a également porté ses fruits, se traduisant par la réalisation d'infrastructures socio-communautaires dans plusieurs communes. Durant 3 années, en effet, plusieurs projets ont été initiés et ont permis d'impacter de nombreuses communes du Bénin. Dans le même sillage, d'autres initiatives sont en vue en faveur de bien d'autres localités. Je suis ravi de partager avec vous les projets initiés par l'ANCB au cours de ces dernières années, démontrant notre engagement continu envers le développement local et la promotion du bien-être de nos communautés. Le projet Bonne Gouvernance Locale Globe, mis en œuvre dans 16 communes, vise à accompagner les communes bénéficiaires dans la prise en compte du genre dans la planification locale. Le projet Partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale qui se déploie dans les communes d'Adjara, Bono, Tassazoumé, Ketou et Ouessé. Son objectif est de promouvoir la jouissance des droits des femmes en favorisant la promotion du leadership féminin au niveau local, tout en assurant la fourniture de services municipaux de qualité, inclusifs et sensibles aux gens. Un bilan assez éloquent qui n'a pas laissé indifférents les élus locaux. Dans ce qui a été donc dressé comme bilan, c'est qu'il y a lieu de retenir que presque toutes les 77 communes dont il est le président ont été impactées, n'est-ce pas, par les actions donc de l'ANCB. C'est une très grande avancée et le président a su quand même mettre à disposition de toutes les communes et des infrastructures ou des solutions aux problèmes qui se posent à chacune de nos localités. Je peux dire et affirmer que c'est un bilan positif. Donc nous voudrions remercier le président et toute son équipe et leur demander d'engager également de grandes luttes, d'autres luttes pour l'épanouissement de nos populations dans les communes du Bénin. Notons qu'à la veille de cette réunion a eu lieu la rencontre du bureau de l'ANCB à la mairie de Nati Tengou. L'occasion aura permis au maire de Cotonou d'offrir des casques à 50 conducteurs de taxi-moto de la cité de Nanto. Et puis je le disais en titre, le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari s'est ouvert ce mercredi 3 avril 2024 à Koussantikou, un village du 3e arrondissement de la commune de Djougou. Ce rendez-vous annuel des filles et fils du peuple tamari va leur permettre de débattre de plusieurs sujets, notamment liés à l'inscription du Koutamarikou au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alassane Arouna, Abdoussabi Idrissou. C'est le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Il mobilise les filles et fils du peuple tamari à Koussantikou, dans la commune de Nati Tengou. Pendant 48 heures, ces hommes et femmes vont réfléchir sur les thèmes Koutamarikou face au défi de l'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement de cette architecture traditionnelle, composée de tatasumba et des espaces naturels auxquels sont associées des pratiques socioculturelles encore vivaces dans cette région du Bénin, intervient après celui de la partie togolaise en 2004. Koutamarikou est un continuum sur ces deux territoires et la plus grande partie de Koutamarikou se trouve au Bénin, soit plus de 270 000 hectares. Évalué, ça veut dire qu'il y avait une sorte d'injustice quelque part qui a été corrigée par le gouvernement de la République du Bénin. C'est pourquoi alors mon remerciement va à l'endroit du gouvernement de la République du Bénin qui a conduit le dossier. Donc, toutes nos gratitudes et notre reconnaissance au gouvernement du Bénin pour avoir procédé à l'extension du classement de Koutamarikou.
L'approbation de l'extension du site Koutamarikou du Bénin est liée à 2 valeurs, selon le docteur Justin Nata. Le site est classé pour 2 valeurs, sa singularité et son authenticité. Et l'UNESCO tient à ce que ces 2 valeurs soient conservées, modernisées. Notre folklore, notre art culinaire, notre art vestimentaire, notre artisanat, tout cela aujourd'hui doit contribuer à la lutte contre la pauvreté et je crois que c'est ce que défend le gouvernement. L'ambition du peuple Tamari de conserver ses richesses culturelles et cultuelles est saluée par l'autorité communale venue officiellement lancer les travaux de ces assises. Le conseil communal de Natingou, riche de sa diversité linguistique, salue cordialement cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique du développement inclusif et dont l'objectif premier est de conserver les valeurs cardinales de nos traditions pour les générations à venir dans un contexte sociologique mondial marqué par un désintéressement de plus en plus accru de nos enfants à l'apprentissage des langues nationales. Ce séminaire précède la célébration de la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Tamari, FACTAM. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.